Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui ne sera pas comme les autres vidéos parce que je vais répondre à une question d'actualité qui est fréquemment posée. C'est-à-dire, beaucoup de gens me posent la question de savoir est-ce que le Covid-19 sera de retour ou bien est-ce que le Covid-19 est-il de retour. C'est une question qui n'est pas très intéressante à entendre dans l'oreille, mais nos devoirs c'est de sortir et de vous informer le grand public pour que vous ayez toutes les informations pour prendre des décisions appropriées. Pour ce faire, on a fait des recherches et on a fait beaucoup de lectures pour vous éclairer par rapport à ce sujet de Covid-19. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus davantage. Tous les pays du monde ont eu à payer un lourd tribut. Je ne vais pas me mettre à vous citer des statistiques, mais tous les pays du monde ont eu à une perte énorme humaine à cause de ce virus, notamment les pays industrialisés, d'où le mode de vie de la population les permet d'être plus à risque. Parce que dans nos pays industrialisés, comme on les vit ici, les gens se regroupent le plus facilement dans les lieux publics. Ils vont prendre les cafés, dans les ascenseurs, dans le travail. Donc, c'est des pays industrialisés. Donc, le virus étant un petit virus, c'est un petit virus sournois. Donc, il se propage d'une personne à l'autre. Il se dépose sur les objets et finalement, il rentre par la narine et par la bouche. Donc, ça peut se propager finalement d'une personne à une autre de façon très rapidement. C'est ce qui a fait la propagation fulgurante de ce virus, notamment dans les pays industrialisés dont le mode de vie est de s'entasser et souvent, même les pays non industrialisés n'ont pas été épargnés. Tout le monde a subi de l'autre vie par ce virus. Concrètement, de nos jours, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est un petit virus qui rentre par le nez, qui rentre par la bouche, qui peut rentrer par le conjonctivite et qui reste dans l'air pendant un certain temps et qui peut se déplacer de 2 mètres. C'est pour cela qu'on a mis ces mesures, les mesures qu'on appelle les mesures barrières pour pouvoir effectivement éviter la contamination d'une personne à l'autre. Le port des masques, par exemple, qui empêche vraiment le virus de rentrer par le nez et par la bouche, et aussi les objets, la désinfection des objets et la distance, séparer les gens pour pas que le virus sorte d'une personne à l'autre. Mais de nos jours, le plus grand facteur qui a fait que le Covid-19 a régressé, ça c'est la vaccination. La vaccination, ça confère vraiment une immunité et c'est les anticorps qui vont être là dépendamment et ces anticorps vont, une fois que le virus est rentré, vont détruire le virus. C'est ça qui a permis vraiment à diminuer de façon significative l'incidence, la prévalence de ce virus. Que l'on soit pro ou contre la vaccination, le vaccin a eu une incidence vraiment positive sur ce virus parce qu'on a vu que ça entraîne une protection vraiment très importante. Encore, il faudra séparer les choses. Les gens qui sont généralement atteints de cette maladie, ce sont les gens qui ont certaines conditions préalables, qui sont déjà des grands diabétiques, des insuffisants rénaux, des personnes âgées et finalement des maladies cardiaques et des troubles neurocognitifs, d'autres maladies. Une personne, c'est très rare, à bonne santé, qui a un système immunitaire très développé, les études ont déjà montré, atteint rarement de Covid. Donc, ceci étant, le virus même de nos jours, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Grâce au vaccin, on voit qu'une fois une personne est infectée, les anticorps vont détruire le virus et le virus en sortant, il va se dénaturer. Il n'est pas comme avant. C'est pour cela que le virus est affaibli. Et donc, quand quelque chose est affaibli, il essaie de survivre. Le virus, en survivant, il essaie de se multiplier pour donner une sorte de virus qu'on appelle les souches. Ce sont vos souches là, ou les variants, vous voulez. Ce sont les variants qu'on voit maintenant. Donc, c'est pour répondre vraiment à vos questions. Ces variants-là, ce sont, quand tu es atteint de Covid, tu es généralement atteint de nos jours par ces variants-là. Et ces variants n'ont pas la même force que la vraie Covid. Donc, grosso modo, l'histoire du Covid-19 est devenue comme une histoire presque banale. Ça devient comme un banal rhume et de façon endémique. Ça devient sévère, c'est que tu as déjà une maladie qui est sous-jacente. Donc, ça devient comme une endémie parce que le virus est affaibli par le vaccin. Le virus est affaibli maintenant par le virus même fatigué, ce qui fait qu'il se dénature. Il donne des petits variants qui n'ont pas la même force, qui n'ont pas la même véracité, la même virulence que le virus normal.
Donc pour répondre à vos questions, oui, le Covid, c'est peut-être, si ça peut apparaître, je ne pense pas, mais ça va rester avec ces variants-là qui vont rester et qui sont comme un banal rhume. J'espère que vous avez compris l'essentiel de cette vidéo. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce problème de Covid-19. Est-ce qu'il va-t-il rester, il va-t-il revenir, comment on va vivre avec? Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.